chaîne qui vous édifie. Ministériel, parce qu'il a dit, il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi on les appelle comme. Quand quelqu'un appelle que nous avons 5 ministères, c'est déjà une erreur. Il faut dire que nous avons qu'un seul ministère qu'on appelle ministère à la parole et nous avons 5 dons ministériels. Quand quelqu'un ajoute les 5 dons ministériels, là il est dans une bonne voie. Mais ces gens-là qui sont là pour nous prêcher la parole, on ne les appelle pas les pères spirituels. Sinon, nous allons aller au-delà de ce qui est écrit. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous avons vu même Paul. Ces gens-là nous communiquent la foi. En 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 1, Paul appelle Timothée, mon fils. Nous allons lire cela. 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Seigneur, et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Paul appelle Timothée mon enfant légitime en la foi. C'est-à-dire, tout celui qui t'a engendré dans la foi, on l'appelle père dans la foi. Mais ce n'est pas un père spirituel. Le seul père spirituel, c'est Dieu lui-même. Matthieu l'a confirmé. N'appelez personne père, car nous n'avons qu'un seul père qui est Dieu dans les cieux. Parce que la spiritualité, quand nous voyons Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, si nous adorons les pères, on l'appelle d'ailleurs lui-même le père des esprits. En d'autres termes, c'est lui le père spirituel des ministres, de tout le peuple, tous ceux-là qui ont cru. C'est pourquoi on a dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. En d'autres termes, si tous nous sommes enfants de Dieu par la foi, il est lui-même le premier père spirituel. Média, la chaîne qui vous édifie. Nous vous bénissons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous saluons de partout là où vous êtes. Nous, c'est l'émission La Parole du Berger. Cette émission qui est une bénédiction pour cette génération et nous croyons par la grâce, ça va toucher des vies et des vies pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Cette émission sera animée désormais chaque fois par votre humble serviteur, le frère Samuel Kapila. C'est pour nous un réel plaisir et une responsabilité de pouvoir mettre au service des autres comme le maître l'en avait donné l'ordre de faire de toutes les nations ses disciples. Et il nous a aussi recommandé de pouvoir mettre au service des autres les dons que nous avons reçus de lui. C'est pourquoi, avant de commencer, nous allons devoir d'abord nous incliner un tout petit peu dans la prière pour pouvoir lui rendre gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ce moment et nous croyons que c'est par ta grâce que nous sommes à mesure de pouvoir parler. Car Tite pouvait le dire que ta grâce, elle est une enseignante par excellente. Seigneur, que ton esprit que tu nous as laissé puisse être le seul à pouvoir communiquer mieux plus que nous. Car la seule bouche que Moïse avait, c'était Aaron. Et nous croyons que le Saint-Esprit jouera le même rôle de pouvoir rendre ce message facile aux oreilles de tes enfants partout dans le monde. Et cela au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons devoir exploiter un thème que tous nous allons être participants. Nous allons parler sur le thème, notre thème de ces jours, c'est le Père. Je pense que
C'est un thème que nous allons devoir exploiter cela pendant un certain moment. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça va toucher des milliers et des milliers. Sans plus tarder, nous l'avons tiré dans le livre de Genèse, chapitre 27, à partir du verset 41. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Ésaïe conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaïe disait en son cœur, c'est-à-dire il ne le disait pas ouvertement, mais Ésaïe le disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Il ajoute même mon frère. Cela explique que vous connaissez très bien l'histoire de ces deux enfants. L'un c'est l'aîné et l'autre le cadet. Avant leur naissance, la mère est allée consulter Dieu et Dieu a dit que dans ton ventre, il y a des nations qui se battent. Il y a deux peuples. Et le plus grand sera assujetti au plus jeune. Ça, c'était une parole de Dieu lui-même qu'il avait déjà parlé à sa servante Rebecca. C'est pourquoi ce que Dieu dit, cela arrive toujours. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, certainement ça va s'accomplir. Nous avons vu, tôt ou tard, cette parole que Dieu avait déjà proclamée ne devait pas se faire sans la présence d'un père. Parce que c'est Isaac étant le père qui devait bénir. Malgré que Dieu avait révélé cela à Rebecca, mais les jours de la bénédiction qui est arrivé, c'est le père qui devait bénir les enfants. Je pense que nous comprenons là très bien. Et cette bénédiction, bien sûr, qui était déjà dans la prédestinée, proclamée par Dieu lui-même, mais cela a créé une mésentente entre les deux frères. Mais chose qui m'a beaucoup plus, qui nous a attirés pour que nous puissions rester focalisés dans ces enseignements, c'est que Ésaïe a conçu dans son cœur la haine contre son frère, mais il n'a pas dit ça à quelqu'un d'autre. Il a dit, le jour de la mort de mon père approche et je tuerai Jacob, mon frère. C'est-à-dire, malgré que dans son cœur, il avait déjà conçu une haine contre son frère, mais nous avons vu que la présence du Père était en train d'empêcher le plan du cœur d'Ésaïe de pouvoir faire quoi? De pouvoir s'exécuter. Par là, nous comprenons que la présence du Père peut empêcher un mal d'arriver. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, par là j'ouvre une parenthèse. Si je ne peux pas parler du Père, le Père en général, parce que je vais toucher plusieurs domaines. Je vais toucher Dieu, je vais toucher sur le plan social, les serviteurs, le ministère. Nous allons parler sur tous les plans, qui est Père, qui ne l'est pas, et quel est son rôle. D'abord, il y a une erreur qui s'est produite il y a des années, et la plupart des hommes, des dieux, des enfants, nous sommes toujours dans cette erreur-là. Par exemple, sur les pères spirituels. J'entends beaucoup plus les gens disent que celui-là c'est mon père spirituel. Mais si nous voulons nous référer par rapport à ce qui est écrit, Matthieu chapitre 23, à partir du verset 9, nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux.
Nous appelons, il est vrai que en Éphésiens 4:11, la Bible dit, il a fait des uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, et j'en passe, pour le perfectionnement des saints. Le ministère, les Éphésiens 4:11, que communément, par défaut encore, les gens appellent cela 5 ministères. Non, il n'y a pas 5 ministères, il n'y a qu'un seul ministère, parce que quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 4, Paul a dit, nous allons continuer à nous appliquer à la parole et au ministère de la parole. Le ministère s'appelle le ministère à la parole. Mais il y a 5 dons ministériels, parce qu'il a dit, il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi on les appelle comme. Quand quelqu'un appelle que nous avons 5 ministères, c'est déjà une erreur. Il faut dire que nous avons qu'un seul ministère qu'on appelle ministère à la parole, et nous avons 5 dons ministériels. Quand quelqu'un ajoute les 5 dons ministériels, là il est dans une bonne voie. Mais ces gens-là qui sont là pour nous prêcher la parole, on ne les appelle pas les pères spirituels. Sinon, nous allons aller au-delà de ce qui est écrit. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous avons vu même Paul. Ces gens-là nous communiquent la foi. En 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 1, Paul appelle Timothée, mon fils. Nous allons lire cela. 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Seigneur, et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Paul appelle Timothée mon enfant légitime en la foi. C'est-à-dire, tout celui qui t'a engendré dans la foi, on l'appelle père dans la foi. Mais ce n'est pas un père spirituel. Le seul père spirituel, c'est Dieu lui-même. Matthieu l'a confirmé. N'appelez personne père, car nous n'avons qu'un seul père qui est Dieu dans les cieux. Parce que la spiritualité, quand nous voyons Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, si nous adorons les pères, on l'appelle d'ailleurs lui-même le père des esprits. En d'autres termes, c'est lui le père spirituel des ministres, de tout le peuple, tous ceux-là qui ont cru. C'est pourquoi on a dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. En d'autres termes, si tous nous sommes enfants de Dieu par la foi, il est lui-même le premier père spirituel. C'est-à-dire, c'est un langage que nous appelons peut-être par défaut, en appelant quelqu'un, il est mon père spirituel. Non, il est mon père dans la foi. Parce que la Bible dit, je pense Romain, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, celui qui t'a prêché l'évangile, par lequel tu as cru, celui-là, on ne l'appelle pas père spirituel, on l'appelle père dans la foi. Et nous avons donné ce qui est écrit par rapport à l'écriture de 1 Timothée chapitre 1, le verset 2e. Paul a appelé Timothée mon fils légitime en la foi. Il n'a pas appelé, même quand vous prenez même Tite, il les appelle toujours mes fils légitimes en la foi. Maintenant, nous voyons que spirituellement parlant, nous avons un père, et la seule différence avec Dieu, c'est un père qui est éternel. On l'appelle père éternel. Souvenez-vous de la prophétie d'Ésaïe. L'enfant qui sera né, on l'appellera aussi père éternel. Donc, c'est-à-dire, c'est un père qui n'a pas du début qui n'a pas le début ni même la fin. C'est-à-dire, c'est pourquoi il a cette capacité. Tout ce qui l'intéresse en tant que père, c'est de contrôler d'abord les cœurs. Quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, la première des choses, lorsque Samuel plutôt entre dans la maison d'Isaïe, il voit Eliab, il dit certainement c'est lui le roi. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La différence entre lui et les hommes, il dit, moi je ne suis pas comme les hommes. Moi, je ne regarde pas sur les apparences, mais moi je regarde les cœurs. C'est là où vous allez voir
la présence d'Isaac comme le père était en train d'empêcher Ésaïe de tuer son frère, malgré qu'il avait déjà conçu dans son cœur de le tuer. Par là, j'ouvre une parenthèse pour dire, si l'Éternel, on l'appelle Père éternel, d'après Ésaïe, c'est pourquoi il a cette capacité, premièrement, de regarder le Père des esprits là. Il ne regarde pas sur ce qui frappe les yeux, mais il regarde les cœurs. Parce qu'il sait bien que la première des choses, avant de prendre comme décision en tant que Père éternel, il n'a pas besoin de regarder les apparences, il a besoin d'abord de regarder la disposition du cœur. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, nous avons plusieurs pères. Par là, si nous ouvrons une parenthèse, un véritable père, celui qui se nomme un père, ne doit pas être là seulement. Parce que quelqu'un peut être un père dans une famille, il peut être un père de la nation, il peut être un père dans divers domaines plutôt. Mais vous allez voir que si nous avons des pères qui ne savent pas apprécier selon les apparences, mais qui savent apprécier selon les cœurs. Je vous dis, même cette nation, même nos églises seront des églises remplies de gens de bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en carence de pères. Beaucoup de pères, de nos pères, ne regardent plus sur le cœur, mais ils commencent à regarder sur les apparences. Même au sein des églises, vous allez voir que c'est parce que c'est ces frères-là, il a le courage. Il faut l'associer aussi dans le ministère. Il faut encore l'approcher davantage. Pourquoi? C'est pourquoi il y a plusieurs scandales. Je me rappelle, lorsque Saül a reçu la royauté, la Bible dit, il fut accompagné par des hommes honnêtes dont l'Éternel Dieu a touché les cœurs. Regardez la plupart de nos pères, de nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, les églises ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les pères n'arrivent plus à regarder les cœurs. Nous choisissons les gens même dans le ministère seulement par les apparences. Regardez maintenant la conséquence de tous ces gaffes, de tous ces problèmes. Souvenez-vous même les apôtres avant de remplacer Judas, ils ont prié. Malgré qu'on a présenté les deux disciples, mais j'aime la prière de Pierre. Il a dit ceci: ô Éternel, toi qui connais les cœurs, choisis parmi. Aujourd'hui, comme nous savons que nous avons un Père spirituel qui nous connaît mieux, mais on ne lui laisse pas le temps de pouvoir nous choisir des gens, même pour nous accompagner. Même les gens en qui nous devons laisser des responsabilités. Même dans un pays, dans une nation qui se respecte, si le choix n'est pas fait par rapport au cœur, et ça se fait par rapport aux apparences, vous allez voir que les choses ne marcheront pas. C'est là où, regarde l'attitude d'Ésaïe, la présence du père qui était Isaac était en train de l'empêcher à pouvoir tuer son frère. Par là, nous comprenons que la présence du père empêche la mort. Un père, sa présence peut empêcher la mort. Regardez Dieu lui-même, que nous avons dit que c'est lui le Père, le véritable. Lorsqu'il a vu que Caïn avait un sentiment autre contre son frère Abel, il est venu lui dire: il y a un mal qui se couche devant ton cœur, mais domine sur lui. C'est là aussi vous êtes père, que ce soit dans l'église, que ce soit partout, que ce soit dans vos maisons respectives. Il faut d'abord savoir quel est le cœur des gens qui m'entourent. Un père, tu peux être père dans une société. Quand on te confie des responsabilités, sache-le bien que tu peux aussi jouer un rôle de père. Souvent nous avons des problèmes parce que nous avons confié, nous ne savons pas le cœur des gens qui nous accompagnent. C'est facile. Il n'y a qu'un seul qui sonde les cœurs et les reins, qui les connaît mieux. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, dans tous les domaines possibles, bien-aimé, toi qui me suis, tu es
chef d'une entreprise, tu es gouverneur, tu es président, tu es ministre, tu es, je ne sais pas, tu es pasteur, tu es ministre de Dieu, sache-le bien que dans ton choix, tu as besoin de Dieu. Parce que c'est lui le Père éternel, il connaît mieux. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas se comporter comme des pères. Parce que quand tu es père, sache-le bien que ta présence empêche beaucoup de choses. Et c'est là où nous avons vu le caractère d'Ésaïe qui s'est dit, bon, je sais bien que le jour de la mort de mon père approche. Et quand il va mourir, je tuerai Jacob, mon frère. Toi qui es père, un ministre de la parole, c'est un père. Il y a des choses que, étant vivant, ça ne peut pas arriver parce que tu es là. Mais sache-le bien qu'après ton départ, si tu n'es pas un véritable père, sache-le bien que ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui peut disparaître dans moins de temps. Parce qu'il y a certaines frustrations qui ne se manifestent qu'après la mort du père. Souvenez-vous de Joseph. Joseph, trahi par ses frères, vendu en Égypte. J'aime ça parce que nous commençons déjà à courir à la fin. Joseph vendu par ses frères. J'aime. Joseph arrive quelque part. C'est lui qui était le sauveur de cette famille. Mais vous allez voir, ses frères avaient toujours un sentiment de peur. Je me rappelle en Genèse 49, lorsque ils sont allés, ils ont enterré leur père. Nous allons lire cela. J'aime la crainte des frères de Joseph. Ils ont dit quoi? Notre frère, peut-être, il nous traitait bien parce que notre père était encore vivant. Ah, donc nous comprenons que, et même savaient que, malgré que Joseph ne pouvait pas faire quelque chose, pour eux, ce n'était pas par Joseph lui-même, c'est justement par la présence de leur père. J'aime l'attitude de Jacob en tant qu'un père. Il savait déjà ces choses. Nous sommes en Genèse chapitre 50, verset 14. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères. Et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: tu as une responsabilité. Un père n'a pas seulement la responsabilité actuelle. Un véritable père doit avoir une responsabilité présente et après lui. Beaucoup de nos leaders, nos pères, font des actes qui ne nous bénéficieront peut-être pas après leur départ. C'est pourquoi il y a des communautés qui étaient fortes. Mais aujourd'hui, après le départ du père, c'est fini. Pourquoi? Parce que quand tu es vivant, il y a des frustrations, il y a de la haine, mais qui ne sont pas manifestées parce que tu es là. Mais un vrai père doit toujours faire quelque chose, non pas seulement aujourd'hui, mais aussi pour après peut-être son départ. J'aime ses frères virent et même se prosterner devant lui. Ils firent à Joseph plutôt: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent: nous sommes tes serviteurs. Vous comprenez? Ils ont reçu la miséricorde de leurs frères à cause de l'ordonnance que le père a fait quoi? A écrit. C'est là où je vous dis, bien-aimés, pour aujourd'hui, je voudrais que chacun, à l'endroit là où il est, tu es aujourd'hui ministre, président, tu es qui que ce soit, fais des actes de telle sorte que si tu n'es pas là, tout le monde vit parce que le Père avait donné. Même ce que nous faisons comme constitution et autres, nous devons toujours le faire pendant et après nous. Parce que la bénédiction de plusieurs en dépend des attitudes des pères d'aujourd'hui. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous incliner un tout petit peu dans la prière et recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as parlé.
Et nous croyons que cette parole va pénétrer les cœurs de chacun de nous. Bénis tout celui qui a écouté cette parole. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. HB Media, la chaîne qui vous édifie.